Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Damien Cazet. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Damien, ce mardi 2 décembre, nous serons à Vincennes pour le prix des Pyrénées, une épreuve européenne réservée à des mâles et ongles de 6 ans. Ils seront pas moins de 18 à s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste. Damien, beaucoup d'étrangers dans cette épreuve. Est-ce que vous pensez que nos Frenchies peuvent rivaliser ? J'ai mis 2 étrangers aux 2 premières places de mon pronostic. Ça va être compliqué pour nous. On a vu les étrangers avoir beaucoup de réussite depuis le début du meeting. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de courses qui leur sont ouvertes, notamment les semi-classiques, même pour les jeunes chevaux. Et les concurrents étrangers arrivent en gros retard de gain et ils nous font très mal. On l'a vu avec Dominique Lochneux qui, avec quelques étrangers, nous gagne toutes nos courses à l'heure actuelle. Et j'ai bien peur que ce soit encore le cas ici. Bon, on attaque. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. Maintenant, votre sélection. Alors j'ai mis en tête le numéro 4 Elite Aléride qui court en France pour la première fois la dernière fois, le 8 Rico Follow, le 13 Unique de Liton, 16 Upson West, le 12 Sem Jafet, le 17 Universal Rider, le 14 UL Berven et numéro 3 Up and Go. Rico Follow un numéro 5, je crois qu'il y a eu une petite inversion de numéro, donc c'est le 5 Rico Follow. On attaque le 4 Elite Aléride, c'est votre favori, vous l'avez dit, le dernier coup il débutait en France, disqualifié, là vous le mettez en tête. Ouais, c'était la grosse note, on l'a vu, il était au galop au départ et dans le dernier tournant, il a suivi le peloton très facilement. On a des interrogations, comme beaucoup de concurrents étrangers, on a des interrogations sur la grande piste, parce que la dernière fois c'était 2100 petites pistes, la longue distance, mais à l'étranger, il a des performances sur la longue distance, mais on fait appel à Franck Nivard cette fois-ci, et probablement pas pour venir faire du shopping, et il va pourquoi pas gagner directement dès sa deuxième tentative et première sur la grande piste. Bon, c'est un coup de poker, mais vu l'impression qu'il vous a laissé, vous êtes assez confiant. Oui, il a 122 000 de gains. Vu les lots qu'il a couru et vu l'impression qu'il a donné la prochaine fois, il n'est pas impossible qu'il ait le double à la fin du meeting d'hiver, je pense. Bon, on sent une certaine confiance chez Damien. Le 5, Rico Follow, lui, a déjà été vu plusieurs fois en France. Il était 3e de la course référence dont vous parlez. Logiquement, vous le reprenez. Alors c'est assez paradoxal. Il est 3e de l'épreuve référence alors que l'autre est disqualifié, et je l'ai mis derrière. Alors, en réalité, Rico Follow a déjà couru plusieurs fois en France, il a fait l'arrivée notamment longue distance sur l'hippodrome de Chartres. Vous me direz, Chartres, c'est pas la grande piste de Vincennes, mais il faut bien se tenir à quelque chose. Lui, on n'a pas l'interrogation de la longue distance, il a déjà fait en France les longues distances. Maintenant, on a quand même l'interrogation de la grande piste, tout comme Elite Aléride. Maintenant, ce sont des chevaux qui probablement ont des gros retards de gain. Là, en plus, c'est Franck Ouvry, on fait appel à des pilotes français. On n'a même pas le doute des pilotes qui ne connaissent pas la grande piste de Vincennes. Là, on a mis tous les atouts de son côté. Et pourquoi pas le couplet des 2 étrangers, effectivement, dans ce quintet. Bon, la Suède au pouvoir dans cette épreuve, on l'aura compris. Le 13 Unique de Liton, donc du coup, vous en faites la meilleure chance française. Lui, il est archi confirmé sur le parcours. Ouais, comme les 2 concurrents dont on va parler par la suite, c'est la réussite d'FD4. 9 sur 10 déféré D4 pour le cheval, qui l'est qu'à bon escient, il n'est pas à chaque fois. De très bons chronos, et il a gagné à Vincennes, lui, contrairement aux 2 étrangers dont on a parlé. C'est probablement la meilleure chance française, effectivement. 13-9, 2007 sur le parcours, ça devrait suffire. Je pense. S'il trotte 13-9, il va même pas être loin de la victoire. À voir avec les étrangers, ils sont capables de trotter aussi vite. Mais il sera dans les 5 en tout cas, ça c'est sûr. Donc une bonne base, ce numéro 13 Unique de Liton. Le 16 Upson West, c'est notre minute terrain. Arnaud Lecomte est allé à la rencontre de Stéphane Meunier, qui va tout nous dire sur ce petit alezan assez énergique. Il reste sur une seconde place à Amiens. Là, il a couru gentiment à Graines. Là, il rendait 25 mètres. C'est pas des pistes trop faciles à rendre 25 mètres. Donc, il a fait sa course. Le coup d'avant, il gagnait facilement à Mêlée du Maine sur le parcours de vitesse. Là, on retrouve un parcours un peu plus de fond. Les 2007 de la grande piste. Il avait été second l'hiver dernier, 6e. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus embêtant. Il est quand même mieux sur les petits parcours de vitesse, mais bon, il peut aussi bien faire sur ce parcours-là. Et il sera déféré des 4 pieds, un engagement idéal, a priori c'est une première chance. Oui, surtout déféré des 4. Ça le métamorphose. C'est vraiment un cheval qui trotte gros. Et sans les chaussures, il est à 200%. Bon, Stéphane Meunier est confiant, il craint peut-être la longue distance de Vincennes, c'est le petit bémol. Ouais, il a quand même des bons chronos sur ce genre de parcours. Et puis en parlant de métamorphose, il y a un chiffre qui est quand même capital. Il a été d'FD4 13 fois, 11 fois dans les 2 premiers. C'est vraiment un chiffre qui parle pour le cheval.
Et j'ai noté des chronos 14-6, 14-9. Alors c'est un petit peu moins bien qu'Unique de Liton. On a parlé un petit peu moins de 14 tout à l'heure. Ça reste des chronos qui sont plus qu'honnêtes et suffisants pour terminer dans les 5 premiers d'une telle course. Bon, après, tout dépend de la tactique de course, là encore. C'est un cheval qui aime bien aller de l'avant. C'est que les étrangers partent souvent vite également. Il ne faudrait pas non plus qu'il ait grillé des cartouches prématurément, parce que ça pourrait être compliqué, surtout sur 2007. Maintenant, on est quand même obligé de lui faire confiance. Enfin, vous complétez votre quintet avec le 12 Sem Jafet. Lui, c'est un étranger qu'on connaît bien. L'hiver dernier, c'était un peu l'attraction. Il avait fait des superbes impressions. Ouais, mais il m'embête quand même, parce qu'au début, effectivement, c'était vraiment très très bien. Il avait fait des belles impressions. Et puis par la suite, ça s'est quand même gâté, avec des déception sur déception. Puis on parlait tout à l'heure de drivers français dont on a fait appel pour les concurrents étrangers. Et là, ce driver-là, il nous donne un petit peu mal au crâne quand même, parce qu'il a des tactiques de course qui sont pas forcément adaptées à la grande piste de Vincennes, et on a un peu l'impression qu'il attaque toujours au mauvais moment. Bon, le cheval est capable de gagner la course. Maintenant, est-ce que le cheval plus le driver sont capables de le faire? Je sais pas. Donc du coup, je le mets 5e. À défaut de dire, je l'ai mis à l'intérieur du prono, mais c'est loin d'être un coup sûr pour moi, je pense. Bon, un petit doute du coup sur la drift de Monsieur Hunter Steiner, mais c'est vrai que c'est Sem Jafet. Pas sur la qualité du cheval. Le cheval a tout à fait le droit de gagner. Le problème, c'est que ce sont pas des courses de chevaux sans driver. Il y a quelqu'un derrière dans la charrette, donc il faut évidemment prendre considération. Tout à fait. Très bien, Damien. Écoutez, je vous remercie bien pour votre analyse. On se retrouve très bientôt sur ce plateau. Pour nous, on se retrouve dès demain avec notre émission pour le Quintet 5-5 de mercredi. Avec Thomas Arnaud, on essaiera de déchiffrer un Quintet 5-5 pour femelle cette fois. Damien, merci beaucoup. On vous souhaite de bons jeux à tous. Au revoir.